Hey, bonjour. Comme qu'on va passer quand même un an et demi ensemble, écoute, vous allez comprendre qu'il y a certaines règles qui doivent s'appliquer dans un centre scolaire. Euh, J'aurais pu vous faire une vidéo pour vous les expliquer dans mes propres mots, mais finalement, je me suis aperçu que notre directrice avait déjà fait une vidéo à ce niveau-là. Donc, qui passe vraiment de base en base de c'est quoi le code de vie ici à l'école, c'est quoi les règles à respecter. Qu'est-ce qu'on finalement c'est quoi la formule individualisée? Est-ce qu'on a le droit de des reprises? Combien de reprises qu'on a le droit de faire un examen? Donc tout est dans la vidéo, donc je ne recommencerai pas finalement une deuxième fois. Donc directement tout de suite après cette vidéo-là, vous allez voir que ça commence, on vous passe à travers et vous allez avoir le PDF pour consulter, donc qui va être inclus aussi là-dedans. Donc si vous voulez écouter d'un côté de l'écran la vidéo et de l'autre côté, le PDF, poursuivre. En fait, c'est exactement la même chose. C'est sûr que c'est un document qui est mis à jour, je pourrais dire, un petit peu à chaque année. Donc, il se peut qu'il y ait peut-être des petites discordances entre les deux, mais essentiellement, le code de vie reste la même chose année après année. Donc, on peut se fier aux vidéos. Donc, je vous laisse écouter ça tout de suite. Prêt à débuter? Alors laissez-moi vous parler de la vie pédagogique au centre. Chaque année au centre, l'opportunité de participer aux Olympiades locales de la formation professionnelle t'est offerte. Tous les élèves des différents programmes du centre sont invités à participer. C'est vraiment une belle opportunité qui vous est donnée de mettre à profit vos habiletés, d'aller au-delà du cadre pédagogique habituel, de vous dépasser, de créer des liens forts avec vos enseignants, bref, d'avoir du plaisir. Par la suite, si vous vous qualifiez au niveau du centre, il vous est possible de poursuivre à l'échelle du Québec. Dans certains cas, il y a une sélection régionale qui peut être requise si, entre autres, le même programme est offert dans plus d'un centre d'une même région. Par la suite, l'aventure peut se poursuivre aux Olympiades canadiennes, qui est un lieu de rassemblement d'élèves qui sont qualifiés dans 10 provinces et 3 territoires du Canada. Et enfin, pour les meilleurs, on parle de quelques-uns, environ une trentaine à l'échelle du pays, qui seront invités à participer au mondial. Est-ce que ça te donne le goût d'y participer? Savais-tu qu'à chaque fin d'année, une belle activité est organisée afin de souligner le parcours de nos finissants? Pour ce bel événement, il est toujours apprécié de recevoir vos suggestions. Pour ce faire, il s'agit de transmettre vos commentaires à votre représentant de classe qui siégera au conseil étudiant du centre. Après tout, ce sera votre moment. Lors de l'activité des finissants, plusieurs reconnaissances et plusieurs prix seront remis dans chacun des programmes afin de souligner les élèves qui se seront démarqués au niveau, entre autres, de la ponctualité et l'assiduité, au niveau d'un progrès significatif, mais aussi au niveau de la performance. Je vais te jaser maintenant de certaines règles de vie au centre. Es-tu d'accord avec moi qu'il est plaisant et agréable d'évoluer dans un milieu propre? C'est pourquoi je vais te demander d'y contribuer. Quand tu utiliseras les micro-ondes, assure-toi donc de protéger ton plat en le couvrant lors de la cuisson. Et quand tu termineras ton repas, peu importe où tu te trouveras dans le centre, ramasse toutes tes choses et retourne ton cabaret à la cafétéria. Ça prend juste 2 minutes. Gardez aussi les salles de toilette propres. C'est pas mal plus intéressant pour ceux qui suivront. Pour ce qui est des casiers, tu es responsable de celui qui te sera attribué et ce tout au long de l'année. Donc, s'il vous plaît, tu le gardes propre et en bon état. Côté stationnement, des poubelles sont mises à ta disposition un peu partout près du centre. Donc, pas de déchets ni de cendriers vidés dans le stationnement. Tu sais, je compte vraiment sur toi pour faire preuve de respect et de civilité. En ce qui concerne ta tenue vestimentaire, c'est simple. Je te demande de porter des vêtements convenables qui répondent à une maison d'éducation. Donc, pas de camisole à bretelles fines, pas de chandail trop court, pas de décolleté, pas de chandail à manches coupées, pas de mini-jupe ou de short trop courte. Tous vêtements avec des dessins à connotation violente sont refusés au centre.
En classe, en laboratoire et en atelier, aucune tuque, aucune casquette, aucun capuchon n'est toléré, mais aussi par temps froid, aucun manteau ou bottes d'hiver. Fait que s'il vous plaît, tu laisses le tout dans ton casier. Je veux te dire aussi que certains départements, laboratoires ou ateliers exigent des vêtements spécifiques au métier qui respectent le code de déontologie, mais surtout les règles de santé et sécurité. On est très pointilleux à ce sujet. Tu sais, on rigole pas avec la santé et la sécurité. Mais sois sans crainte, les enseignants de ton programme vont t'informer de ces exigences. You, es-tu encore là? Tu dors pas, j'espère. Ici, je vais poursuivre avec les règles. Ça va être un petit peu plus long, mais sois sans crainte, je vais essayer de faire ça vite et simple. Mais je te demande d'être attentif, s'il vous plaît. Tu dois savoir que l'utilisation du matériel, de l'outillage et des appareils ne doit se faire qu'en présence d'un enseignant lorsque tu es en laboratoire ou en atelier. Pour ce qui est de l'utilisation de ton cellulaire et tout autre appareil électronique, sache que c'est pas permis en classe, en laboratoire, en atelier et dans les milieux de stage, bien sûr. Par contre, tu dois savoir que certains enseignants peuvent le permettre, mais c'est seulement à des fins pédagogiques. Au centre, si tu utilises les ordis ou les portables, sache que tu ne peux les utiliser à des fins personnelles. Et en aucun cas, tu peux modifier le matériel informatique ou importer des répertoires ou des fichiers qui proviennent de sites Internet, sauf, bien sûr, si tu as reçu l'autorisation du personnel enseignant. En aucun temps, tu ne dois visionner du matériel pornographique, vulgaire, de mauvais goût, tendancieux, raciste, discriminatoire ou sexiste. Quand tu es en réseau, il est interdit de t'approprier ou manipuler des droits, de faire des modifications, de rendre inopérables des postes informatiques. Concernant l'utilisation des médias sociaux, tout au long de ta formation, les comportements qu'on attend de toi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du centre, sont que tu dois faire preuve de jugement et de discernement dans tout ce que tu publies, mais aussi de faire preuve de civilité. Tout comme les autres édifices publics, l'interdiction de fumer s'applique. Il est interdit de fumer ou d'avoir à la vue tout matériel relié à la cigarette ou au vapotage, 365 jours par année et 24 heures sur 24 sur tous les terrains des établissements des services scolaires des Appalaches. Tu sais que tu es passible d'une amende allant de 250 à 750 $ si on te prend sur le fait, mais en cas de récidive, de 500 à 1500 $, et ça, c'est émis par des inspecteurs du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, toute personne prise à fumer par un membre du personnel sera suspendue sur le champ pour la journée. Il est aussi strictement interdit d'avoir en ta possession, de faire la vente ou de consommer de la drogue ainsi que des boissons alcoolisées tant à l'intérieur de l'établissement que sur les terrains du Centre des services scolaires des Appalaches. Je vais te parler maintenant de la loi Anastasia sur les armes à feu. Un enseignant, un professionnel ou toute autre personne qui œuvre au sein d'une institution désignée, comme la nôtre, et qui a un motif raisonnable de croire qu'une personne contrevient à l'article 2 de cette loi ou qu'une arme à feu se trouve sur les lieux de cette institution, est tenu d'aviser sans délai les autorités policières. Alors les chasseurs, s'il vous plaît, soyez attentifs car ça peut vous concerner. En aucun temps, vous ne pouvez avoir dans votre véhicule un étui contenant une arme à feu ou des pièces d'armes à feu, et ce, même si l'étui est barré à double tour. Gardez en tête que votre voiture se trouve dans les stationnements d'un établissement scolaire. Donc, la loi s'applique et c'est sûr que les autorités policières vont être avisées si c'est le cas. Je vais poursuivre avec les règles, mais sois sans crainte, une petite pause s'en vient pour toi. Pour stationner ton véhicule, tu sais que tu devras utiliser les endroits qui te seront destinés.
Tu ne pourras pas utiliser les stationnements de la première entrée car ceux-ci sont réservés aux détenteurs de vignettes seulement. Tu vas voir, il y a des lignes rouges au sol pour identifier ces espaces réservés. Tu sais aussi que tu ne peux pas utiliser les stationnements des personnes à mobilité réduite à part que si tu as une vignette qui te le permet. En ce qui concerne ta conduite automobile, je te demande d'être sécuritaire et responsable en tout temps lorsque tu circules dans les stationnements, mais aussi dans la rue en face du centre. Sinon, écoute, on peut t'interdire l'utilisation du stationnement et même t'expulser du centre. Pour le temps que tu vas être en formation au centre, je t'invite à te procurer une assurance personnelle afin de te protéger en cas d'accident ou de vol. Le Centre des services scolaires des Appalaches détient une police d'assurance pour responsabilité civile, mais elle ne couvre pas automatiquement la personne blessée lors d'un accident survenu dans les locaux ou sur les terrains du Centre des services scolaires des Appalaches. Elle ne couvre que la responsabilité légale découlant de cet accident. Là, je pense que je t'apprendrai rien. Au centre, aucune forme de violence verbale, physique ou cyberintimidation ne peut être tolérée envers d'autres élèves ou un membre du personnel. Il appartient à la direction de l'établissement d'établir, en fonction de la gravité de l'offense, la mesure disciplinaire appropriée, laquelle pouvant aller jusqu'à l'expulsion de l'établissement. J'espère que tu as bien profité de ta pause. Dans cette vidéo, je vais aborder avec toi la deuxième partie. Je te demande toute ton attention car je vais t'informer de certaines particularités touchant ton cheminement scolaire. Alors, on est prêt? Go! C'est reparti! Savais-tu qu'en formation professionnelle, ta présence au cours est obligatoire pour chacune des journées prévues au calendrier scolaire? La passation de chacune des épreuves de sanction est conditionnelle à ta présence au cours, mais aussi aux travaux que tu dois remettre. Toute absence à un cours doit être motivée rapidement à la direction adjointe ou à l'intervenante Christiane Jacques. Tu disposes de 5 jours ouvrables pour motiver ton absence. Dépassé 5 jours, ton absence demeurera non motivée. Les événements qui peuvent justifier tes absences sont décès d'un proche parent, témoignage en cours de justice, urgence médicale, congé médical ou rendez-vous avec un médecin, ou toute autre situation exceptionnelle qui peut être autorisée par la direction. N'oublie surtout pas d'apporter ta pièce justificative pour motiver ton absence. Sont aussi comptabilisées comme des absences toutes celles ayant eu lieu lors d'une récupération à laquelle tu étais convoqué. Là, je vais t'expliquer ce que tu dois faire si tu arrives en retard à un cours. Premièrement, tu te rends à ton local, tu expliques la raison de ton retard à ton enseignant et lui demandes la permission d'assister au cours. L'enseignant peut accepter ou refuser. Dans le cas d'un refus, tu dois te diriger à l'agora pour y faire du travail personnel et tu seras considéré absent pour la période, soit 1h30. Tu pourras réintégrer le cours à la période suivante, soit après la pause ou après le dîner. Sache que la direction ne délivre pas de billets pour un retard. Aussi, si tu dois quitter le cours avant la fin de la période, tu dois absolument en aviser ton enseignant. Si tu quittes sans aviser, une absence d'une période sera inscrite sur la feuille d'absence. Ici au centre, nous disposons d'une procédure interne pour la gestion des absences et des retards. Si tu t'absentes sans raison valable, tu es passible des sanctions suivantes. Dès l'atteinte de 10% d'absence de la durée d'une compétence, l'enseignant complète une fiche d'intervention et la remet à la direction adjointe. Cette dernière vérifie si l'absence est motivée ou non. Si l'absence n'est pas motivée, une rencontre aura lieu et un premier avertissement écrit sera émis et déposé à ton dossier. À la deuxième compétence atteignant 10% d'absence non motivée, tu seras rencontré à nouveau par la direction adjointe et à ce moment, tu pourras être référé à une intervenante et un deuxième avertissement écrit sera alors émis.
À la troisième compétence, atteignant 10% d'absence non motivée, tu ne pourras poursuivre cette compétence et la mention abandon apparaîtra alors sur ton relevé de notes. Tu devras donc te réinscrire à cette compétence selon les disponibilités du centre, ce qui peut retarder ta diplomation. OK, je poursuis. Si tu cumules 3,5% d'absence non motivée des heures totales de ton programme, voici ce qui arrivera. Tu seras rencontré par la direction adjointe. Un contrat d'engagement auquel tu devras te soumettre te sera émis, que tu devras respecter sous peine de suspension graduelle allant de 3, 5 à 10 jours de cours à ton horaire. Et si la situation perdure, une décision sera prise quant à la poursuite de ta formation. Tu sais, ces règles ne sont pas des caprices. Comme centre, nous avons la responsabilité de démontrer au ministère que tu as été présent à tes cours. Tes absences peuvent nous occasionner des pénalités financières conséquentes. Alors, tu vois maintenant l'importance de la présence au cours. Toute absence dans une compétence implique une récupération automatique. Tes enseignants pourront t'expliquer le fonctionnement de la récupération. Tu sais, tu as la responsabilité de ta récupération, mais aussi de te présenter à la journée et l'heure convenue par ton enseignant. Si tu ne te présentes pas, ce sera automatiquement considéré comme une absence non motivée dans la compétence, à moins que cette absence soit motivée avec pièce justificative pour une des raisons évoquées à la page 14 du Code de vie. Afin de valoriser la ponctualité et l'assiduité, je t'informe qu'un tirage au sort a lieu chaque semaine parmi tous les élèves du centre n'ayant cumulé aucune absence dans la semaine précédente. Les prix décernés sont d'une valeur de 15 $ sous forme de différentes cartes cadeaux. Hey, you, t'es pas en train de dormir, là, hein? Je te l'ai dit, cette partie-là est importante. Demeure réveillé et sois attentif. En formation professionnelle, les évaluations se font par compétences. Il y a deux types d'épreuves. Tout d'abord, il y a les évaluations d'aide à l'apprentissage qui font le point sur l'acquisition de tes apprentissages, à identifier tes points forts et ceux améliorer, mais aussi à t'apporter l'aide dont tu as besoin. Elles se font tout au long de tes apprentissages et à plusieurs reprises dans chacune des compétences. Elles doivent être réussies afin d'avoir accès à l'évaluation de fin de sanction. L'évaluation de fin de sanction, tant qu'à elle, a lieu à la fin de chaque compétence et elle permet de confirmer que tu as acquis les objectifs visés. Elle doit être réussie afin de reconnaître la compétence visée. Savais-tu qu'en formation professionnelle, les évaluations sont dichotomiques? Eh oui, aucun résultat n'est donné. Tu recevras plutôt la mention succès ou échec. Pour avoir le droit de te présenter à une épreuve qui sanctionne ta compétence, tu dois faire la preuve, par l'entremise des exercices et des travaux à faire, que tu as acquis une préparation suffisante. Toutefois, l'exercice de ce droit est assujetti au jugement de tes enseignants, lequel est basé sur ton assiduité au cours, mais aussi sur ton niveau d'acquisition des objectifs de la compétence. Tes résultats d'épreuve te seront communiqués dans un délai de 7 jours après la fin de la compétence. Si tu reçois un verdict de succès, la divulgation pourra se faire verbalement. Mais si le verdict en est un d'échec, un formulaire de rétroaction et récupération te sera remis par ton enseignant, précisant les notions manquées, la date de la récupération et la date de la reprise de l'épreuve. Il est important de te mentionner que tu n'as droit qu'à une seule épreuve de reprise et elle doit toujours se faire dans un délai de 3 mois maximum après l'administration de ton épreuve initiale. Un échec à la reprise entraîne l'obligation de reprendre la compétence et ce, selon les possibilités du centre. Si tu t'absentes
à une épreuve de sanction et que c'est justifié, tu peux, après motivation avec une pièce justificative, reprendre l'épreuve après entente avec l'enseignant et la direction adjointe. Si tu t'absentes à une épreuve de sanction et que c'est non justifié, tu peux reprendre l'épreuve, mais en cas d'échec, tu n'auras pas droit à une reprise. Si tu t'absentes à une épreuve de reprise et que c'est justifié, tu seras admissible à une autre date de passation. Mais si tu t'absentes à une épreuve de reprise et que c'est non justifié, tu obtiendras la mention échec et tu devras te réinscrire à la compétence, toujours selon les disponibilités du centre. Lors d'une épreuve, il est formellement interdit d'avoir en ta possession tout appareil électronique, soit montre intelligente, lecteur audio, téléphone intelligent, etc. Tout élève qui contrevient au règlement doit être expulsé de la salle d'examen et déclaré coupable de plagiat. Si tu te rends coupable de plagiat, tu te verras attribuer automatiquement la mention « échec ». L'enseignant remettra un rapport écrit de la situation à la direction. Et dépendamment de la situation, tu pourras être réinscrit à une reprise de l'épreuve aux conditions établies par la direction. Si tu veux demander une révision de notes suite à une épreuve sommative, tu peux en faire la demande auprès de la direction adjointe. Pour ce faire, tu dois faire ta demande par écrit dans les 30 jours suivant la communication de ton résultat. Dans ce cas, la direction s'assure de la révision de la notation de ton épreuve ou d'une partie de ton épreuve et peut lui attribuer, s'il y a lieu, un nouveau résultat. La révision est assumée par un comité de révision et consiste à revoir la compilation des diverses observations consignées sur ta fiche d'évaluation. Courage, très cher, c'est la dernière diapo dans la section cheminement scolaire. Si tu cumules 2 compétences avec un résultat d'échec à la reprise ou en abandon de compétences, ou les 2 situations précédentes, tu feras l'objet d'une étude de cas par un comité de révision afin de faire le point sur ton dossier avant de te permettre ou non de poursuivre ta formation. Bien sûr, s'il y a poursuite, un contrat d'engagement sera émis et tu devras sérieusement t'y conformer. Aussi, si tu cumules 2 compétences avec un résultat d'échec à la reprise ou en abandon de compétences, ou les 2 situations précédentes, tu pourras devoir refuser la compétence intégration au marché du travail et tu devras alors reprendre chacun des cours échoués avant de te voir admettre au stage. Le comité de révision statuera sur la décision à prendre et t'en avisera. De plus, certaines particularités s'appliquent aux programmes en santé ainsi que pour les programmes en individualisé. Tu trouveras toutes les informations dans le code de vie aux pages 26 et 30. Bonjour, Christiane Jacques, éducatrice spécialisée au Centre Le Tremplin. Parlons de la vie étudiante. Parlons du conseil étudiant. Souvent, on me demande en quoi consiste le conseil étudiant. Premièrement, en début d'année, il faudra nommer un représentant par programme et c'est très important. Cette personne viendra chercher de l'information concernant la vie étudiante et les diverses activités dans le centre Le Tremplin. Les rencontres se dérouleront habituellement sur le temps de dîner à raison d'1 fois par mois. Le rôle du représentant sera de rapporter l'information donnée lors du conseil et l'inverse, de rapporter les questions et suggestions de votre groupe au conseil afin d'en discuter. Il arrivera parfois que je vous inviterai à participer à la mise en place de certaines activités. Vous ferez aussi la rencontre de personnes ressources de la région et du centre afin de mieux répondre aux différents besoins des élèves. Maintenant, parlons des activités de la vie étudiante au Centre Tremplin. Tout d'abord, une activité d'intégration aura lieu vers la fin du mois de septembre afin de souligner votre arrivée. Des pauses prolongées et des activités thématiques se dérouleront en cours d'année afin de souligner certains moments forts tels que l'Halloween, le temps des fêtes, la Saint-Valentin, Pâques, etc.
Il sera possible aussi d'avoir des conférences ou des ateliers midi où des invités viennent nous entretenir sur différents sujets. Afin de clore la fin d'année scolaire en beauté, une activité rassemblant tous les élèves du centre aura lieu en juin. Service d'aide aux élèves. Le retour aux études exige parfois toute une réorganisation pour certains de nos élèves, mais aussi, pour d'autres, un défi au niveau des apprentissages. Afin de vous soutenir pour la réussite de votre formation, le Centre vous offre la possibilité d'obtenir sur place différents services afin de vous accompagner. Moi, Christiane Jacques, technicienne en éducation spécialisée, je serai présente au centre du lundi au vendredi de 8h à 15h30 au local M213. On a aussi une conseillère pédagogique en adaptation scolaire. Le nom de cette personne et horaire sera à venir. Madame Valérie Lehoux, intervenante en dépendance pour le centre Dorémy des Appalaches, sera ici au centre le mardi toute la journée ainsi que le vendredi matin au local M214. Parlons maintenant de la cuisine collective. L'an dernier, la mise en place d'une cuisine collective a été grandement appréciée. C'est pourquoi nous regardons la possibilité de poursuivre encore cette année ce magnifique projet. Cette activité consiste à soutenir et à permettre à un petit groupe d'élèves ayant des besoins particuliers au niveau financier de se cuisiner plusieurs repas pour le mois à venir. Cette activité d'une durée d'1h30 se tient habituellement en fin de journée, soit après vos cours. Prenez note qu'elle est gratuite. Pour vous inscrire, il s'agit de venir me donner vos noms à mon bureau au M213 au 2e étage. Voilà, c'est là que se termine la dernière vidéo. Comme je le mentionnais à la fin de la première partie, je t'invite fortement à prendre connaissance du code de vie afin d'avoir davantage d'informations concernant tout ce que je t'ai partagé depuis le début. Je te remercie de ton attention et toute l'équipe, nous te souhaitons une merveilleuse année scolaire.